Quel bonheur de vous retrouver ici au Burkina Faso pour vivre la 28e édition du Tour cycliste international du Faso pendant 10 jours. Nous vous ferons vivre comme si vous y étiez de l'intérieur ce grand événement continental. Autant vous dire que les étalons burkinabés sont prêts à en découdre avec leurs adversaires. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. On fait des décrachage, 30 km aller et 30 km retour. Donc on est là pour le national. On a trois équipes différentes et puis on est tous réunis d'une équipe pour faire des décrassages. Un décrassage dans les rues ouagalaises pour les 3 équipes burkinabais qui défendent cette année les couleurs du pays. Et tout cela dans la bonne humeur et la ferme conviction de faire honneur à la nation. Très bien, ça s'est bien passé parce qu'on était à Djebou. J'ai été malade pendant 3 jours. Mais ça commence à aller maintenant, donc du coup ça va, la préparation a été bien. Les gens ils sont au top. Donc on attend le feu vert maintenant pour mettre le feu. Mon grand-père a raison d'avoir peur de notre monde aujourd'hui. Les difficultés des choses du temps ont fait l'homme abandonné. Ce vendredi 30 octobre 2015, les Burkinabés retrouvent leur tour. Après la non-organisation l'an dernier pour cause d'Ebola et les différents troubles politiques survenus, c'est presque un exploit que le monde soit tourné ce matin vers le pays des hommes intègres pour vivre cette 28e édition, dite l'édition de la transition. 12 équipes ont fait le déplacement, dont 3 équipes burkinabais, avec cette année un plateau très relevé. Qui vont prendre part alors Pour les uns comme les Allemands, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds au Faso. Et pour d'autres, c'est l'occasion de s'aguerrir et de prendre en expérience. Et tout cela dans la bonne humeur. Mais pour Aziz Nikiema, l'objectif est ailleurs, conserver le maillot jaune endossé en 2013 devant les yeux du supporter numéro 1 des sportifs burkinabés sur sa monture du futur. Déjà pour ses positions sur la ligne, le regard de ces lions venus de l'Atlas, la chanson. L'heure du coup d'envoi approche et la pression commence à monter. Du Tour du Faso, c'est une aventure inoxydable qui a su traverser. Entouré par le ministre des Sports David Cabré, le président de la fédération Wengraoua, c'est le président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, qui donne le coup d'envoi. Et très vite, le patron des étalons prend ses responsabilités. Aziz Nikiema se place dans les attaques. Mais le peloton réagit rapidement à vive allure et rattrape les plus téméraires. Un rythme soutenu que ne peut suivre Alphonse Nchampo. Le Béninois est lâché. À 27 ans, originaire du nord du Bénin, le rouleur est largué après 15 km de course. Avec lui, vraiment je ne sais pas, je veux le voir si c'est une panne ou bien s'ils ne peuvent pas. Voilà, sinon déjà il a lâché pédale, hein. Il a au moins 2-3 km du peloton. Alphonse Nchampo a été sélectionné à la dernière minute après la défaillance du titulaire. Ceci explique peut-être cela, mais que c'est dur. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui là? Il est fort possible qu'il ne tienne pas. Hein? Parce que dès le départ, comme ça, il est déjà lassé. C'est pas sûr qu'il va tenir.
Allez, c'est comment? Ça va, non? Ça va, non? Vraiment, il est courageux. Du courage et des encouragements, il va en falloir à Alphonse Nchampo et les enfants semblent l'avoir compris. Il est où le béninois? Oui, il a 1,5 km comme ça. On va l'attendre d'ici là. Vraiment, la journée risque d'être vraiment longue. Parce qu'il fera très chaud et puis la distance là aussi n'est pas petite. Alphonse Nchampo apparaît enfin et dépasse le véhicule balai. Oh oui, la journée va être longue. Et les autres coureurs, là, ils vont y arriver là? Oui, ils vont terminer, ils vont se retrouver après et terminer le tour. Mais celui qui est resté derrière, ça va être compliqué pour lui. Si Alphonse est loin derrière, largué, lâché, pour la majorité des écureuils du Bénin, ce n'est pas facile non plus. Mais la vitesse là, ça monte trop. Mais non, on n'a pas fait assez d'entraînement avant de venir ici. Mais pourtant, on va tenir. On va tenir jusqu'à la fond. Si derrière les Béninois peinent, devant le peloton groupé arrive à Boussé, fief du champion Wahab Saadogo, aujourd'hui entraîneur des étalons A, pour le premier sprint intermédiaire. Un sprint remporté par l'Érythréen Mekseb Debézé. Après Boussé, un étalon s'illustre. Aruna Ilboudo s'en va. Le coureur burkinabé de 28 ans est à 20 secondes du peloton. Mais c'était sans compter avec la détermination d'une poignée de coureurs qui fait la jonction avec l'homme de tête. Ils sont désormais 6, 2 Érythréens, 2 Burkinabés et 2 Marocains. Et à 15 km de l'arrivée, la colonie érythréenne se met en marche. Suivi par les Marocains qui se mettent en formation, Abdulaziz Nikema se bat au milieu de tout ça, à 10 km de l'arrivée. Marocains et Érythréens animent le groupe d'échappés. 5 km avant l'arrivée, Abdelatit Saoudine attaque. Vive réaction de Bereket Yéman. Les deux hommes roulent désormais ensemble, dans une bonne entente, puisqu'ils se passent les relais. Qui va prendre ses responsabilités à l'entrée de Waïgouya? C'est au sprint que les deux hommes se battent. Le suspense est à son comble. Qui va craquer? Devant un public venu nombreux, c'est finalement l'Érythréen qui l'emporte. Le troisième est également érythréen. Mais le patron du jour, c'est lui. Bereket Yéman, qui endosse le maillot jaune. Au classement général, Abdulaziz Nikema est là. Le Burkinabé 3e est à 28 secondes du leader. La découverte du pays des hommes intègres continue, bien évidemment, sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!